Bonjour à tous. Dans cet épisode, toujours dans la remise en état de la Twingo, on va remplacer les poignées. Parce qu'en fait, c'est pas les poignées d'origine. On voit là que c'est que c'est du coup la même couleur. En fait, le défaut de toutes les, enfin de toutes, de beaucoup de Renault, c'est-à-dire les Twingo, les Clio, les Kangoo qui utilisent ce type de poignée, ont ce problème-là en fait. La poignée qui casse au fond et au bout d'un moment, là on voit que quand je tire, ça s'écarte. Donc à force, ça passe à travers la vis. Donc du coup, sur cette Twingo là, les deux poignées ont déjà été remplacées. On voit qu'ils sont en train de recasser. Et par contre, elles avaient dû être achetées en casse ou j'en sais rien. C'est pas la bonne couleur, quoi. On voit que la couleur des Komodo, en fait pas du Komodo, parce que des boutons et des boutons ici sont pas de cette couleur grise. Donc du coup, j'ai commandé les bonnes poignées neuves, sans le craquelage. Et donc du coup, on va voir comment c'est fait derrière pour faire le remplacement. C'est pas bien compliqué, on va défaire d'abord cette vis. Hop, voilà. Alors, on défait la vis. Là, voilà. Ça tient juste avec cette vis. Ensuite, la poignée, on la tire. Et donc, maintenant, ça tient en fait avec... Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Ça tient avec... on voit qu'il y a un petit bout de fer là, voilà. Là, on le voit, ici. Et donc, il faut la faire pivoter. Et on va voir que là, ça va sortir. Voilà, ça sort. Voilà. Donc là, elle est sortie. Voilà, on a la tige ici. Et le but est de... c'est pas la bonne. La bonne, c'est celle-là. Je vais l'ouvrir vite fait. Ok. Et donc le but est de refaire rentrer la tige dans cette patte. C'est le seul geste technique. Et ensuite on remettra notre poignée, hop, comme ça. Et là on voit que c'est de la même couleur, qu'elle n'est pas fissurée au fond. Elle n'est pas spécialement renforcée. Bon, ils auraient pu faire quelque chose de un peu plus costaud, hein, en sachant que c'est fragile à cet endroit-là. Et donc du coup, voilà, la seule difficulté, elle est là. Donc chacun a sa technique. Moi, la mienne, c'est je le tire comme ça. Voilà, je le tiens comme ça. Je prends ma poignée, je le fais rentrer. Je sais pas si vous voyez, je fais rentrer tout simplement le trou dedans et je le remonte. Voilà. Et là, il a sa place. On peut remettre notre poignée. Là, on voit qu'elle n'est pas à sa place. Là. Voilà. Et là, on voit que le trou est en face. On reprend notre clé. Hop, voilà. Et là, on peut visser. Hop. Donc, ça sert à rien de serrer très très fort, si ce n'est de le casser prématurément. Voilà. On voit, c'est en place. On a une poignée neuve. Ça, c'est bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, bougez pas, je le déballe. On part de l'autre côté. Alors, on tourne juste la caméra ici. Je vais passer de l'autre côté. Le temps de faire le tour de la voiture. Hop, on défait donc pareil que l'autre côté, la vis. Hop là, voilà. Voilà, c'est là on voit que ça a été à la casse. Elle est marquée en vert. Ce marquage là, c'est à la casse. Donc du coup, on tire le câble, on le retire. Voilà. On prend la nouvelle poignée, on la rentre. Hop. On fait le même geste technique. Voilà. On est en face. On remet notre vis. Hop. Voilà. Pareil que l'autre côté, on serre sans trop forcer, ça ne sert à rien. Il faut juste qu'elle se mette bien à sa place.
Voilà. Hop là. Notre poignée est opérationnelle. Elle est un peu haute. Ici, là, elle est marquée, mais c'est dans la fonderie. C'est des poignées qui coûtent pas très cher. Voilà. Poignée remplacée. Celle-là continue à fonctionner malgré qu'elles étaient fissurées. Ben là, on voit bien la fissure. Elles continuent à fonctionner, donc je vais les garder au cas où, si jamais j'en ai une qui casse et que ça puisse plus tenir par la vis. Là, c'était juste dans un souci d'esthétique. Voilà, allez, bonne continuation à vous. Au revoir.